Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Frères et sœurs, si quelqu'un vient à être surpris en une faute, vous qui avez l'Esprit de Dieu, ramenez-le dans le droit chemin et faites preuve de douceur à son égard. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux, vous obéirez ainsi à la loi du Christ. Le chapitre 3 de l'évangile de Jean nous parle de la rencontre entre Jésus et Nicodème. Au verset 6, Jésus lui dit: Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Je vous relis ce verset dans la traduction en français fondamentale. Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains, et ceux qui sont nés de l'Esprit Saint appartiennent à l'Esprit Saint. Jésus aborde avec Nicodème la notion de nouvelle naissance, de naissance spirituelle. Et c'est l'apôtre Paul, entre autres, qui systématisera cette notion à travers ses écrits sur le baptême. Par exemple, le verset 11 du chapitre 8 de sa lettre aux Romains. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, alors Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Dans notre partage d'hier, nous avons vu que dans sa lettre aux Galates au chapitre 5, Paul parle des fruits que produit l'Esprit de Dieu qui a toute sa place en nous. Du fruit de l'Esprit, qui est l'amour, nous dit Paul. À la suite, Paul nous exhorte à vraiment laisser cet esprit agir à sa guise dans nos vies. Le verset 25 du même chapitre dit: Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Et dans sa traduction en français courant, l'esprit nous a donné la vie. Laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Et puisque Paul vient de rappeler que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, et en conséquence, entre autres, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi, voici ce à quoi concrètement Paul invite les croyants. Et là, je vous relis nos versets d'introduction du début du chapitre 6 de Galates. Frères et sœurs, si quelqu'un vient être surpris en faute, vous qui avez l'Esprit de Dieu, ramenez-le dans le droit chemin, mais faites preuve de douceur à son égard. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux, vous obéirez ainsi à la loi du Christ. Vous accomplirez ainsi la loi du Christ, selon d'autres traductions. Chers amis, ne pas être hors la loi et vivre vraiment une vie nouvelle dirigée par l'Esprit de Dieu, c'est aussi porter sur l'autre un regard bienveillant, comme le regard de Dieu sur nous, qu'il a amené un jour à nous donner cette vie éternelle. Accomplir la loi du Christ en portant les fardeaux les uns des autres et vivre de la bénédiction de Dieu en étant nous-mêmes bénédiction pour les autres. Voici ce que veut dire vivre par l'Esprit et porter son fruit. Que Dieu nous bénisse dans cette mission où nous sommes une bénédiction pour les autres.